Nous allons lire du livre d'Isaïe, de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 1 et verset 16. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme neige? S'ils sont rouges vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourriez vous nourrir des bons produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, vous serez la proie de l'épée. Voilà ce que déclare le Seigneur. Comment la cité fidèle a-t-elle pu dégénérer en prostituée? Le droit y était respecté, la justice y était chez elle, mais à présent, les assassins y sont les maîtres. Jérusalem, tu fais penser à un argent dégénéré, à un grand vin coupé d'eau. Tes princes sont des agitateurs, ils sont complices des filous, tout amateurs de cadeaux, coureurs de pots de vin, violant les droits de l'orphelin, sourds à la plainte de la veuve. C'est pourquoi le Maître suprême, le Seigneur de l'univers, le Dieu fort d'Israël affirme: Ah, je vais prendre ma revanche sur mes adversaires. Je tirerai vengeance de mes ennemis. Jérusalem, tu vas avoir affaire à moi. Je vais te purifier au feu, fondre tes scories comme avec de la soude, et supprimer tous les déchets. Je rendrai tes juges comme ceux d'autrefois, et tes conseillers comme ceux de l'ancien temps. Amen pour la parole du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Dieu agit de la même manière et aujourd'hui dans son Église. Dans son Église qui est la colonne et le soutien de la vérité. Et il voit, et il observe. Il voit l'homme. Son regard est tourné vers l'homme. Il voit notre Église, les églises en général. Tout est sous le jugement de Dieu. Et Dieu fait un diagnostic de ce qu'il voit. Et la première chose que Dieu fait, il discerne, parce qu'il est le seul qu'il voit les cœurs des hommes. Il voit le secret des cœurs des hommes et des convoitises des hommes. Donc il discerne dans le cœur des hommes et il voit ce que les hommes ont dans leur cœur, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Et suivant ce qu'il voit, il appelle, il rappelle aux hommes ce qu'il a vu, il dit aux hommes ce qu'il a vu, et il reconnaît dans la vie des hommes ce qu'il voit. Et il agit suivant ce qu'il voit dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons voir comment Dieu agit lorsque quelqu'un s'éloigne de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Il s'égare comme une famille qui s'en va, comme une personne abandonnée qui s'écarte du droit chemin. Et Ésaïe dit, il y avait la foi à cette époque-là dans le peuple d'Israël. Il y avait des fêtes sans crainte de Dieu. Il y avait des sacrifices sans obéissance. Il y avait des cadeaux sans pureté.
il y avait le péché et en même temps on glorifiait Dieu. Il y avait des personnes qui étaient qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, qui étaient sous-doués. Ils recevaient des pots de vin et Dieu annonce, voyant tout cela, cette corruption existante, il parle à l'homme et il dit: comment cette ville fidèle est devenue une ville de prostituées? Comment cette ville a changé? Elle était juste et remplie de justice. Et maintenant, toutes les valeurs qui étaient estimées de la part de Dieu, les bonnes valeurs ont changé. Vos dirigeants, les dirigeants, ceux qui étaient responsables, ceux qui avaient le pouvoir de prendre des décisions pour lui-même et pour les autres. L'homme pour sa famille, les anciens de l'Église pour l'Église, ceux qui avaient le pouvoir de décider sont devenus des rebelles. Et ils aiment tous les cadeaux et ils cherchent tous leurs intérêts. Et comme conséquence, leur religion est en vain, elle est sans résultat, car ils n'aident pas l'orphelin et la veuve. Et Dieu agit suivant sa loi et sa volonté. D'abord, il appelle au retour tous ceux qui se sont égarés, qui se sont éloignés. Repentez-vous, purifiez-vous, nettoyez-vous par le sang de Jésus-Christ. Rejetez le mal, cessez de faire le mal et arrêtez de faire ce qui n'est pas bien et apprenez à faire le bien, cherchez la justice de Dieu et prenez soin des opprimés, des orphelins et des veuves. Et puisque Dieu va commencer à annoncer tout cela aux hommes et aux femmes, Dieu va leur annoncer des propositions, sa volonté pour un retour et une repentance. Et ici, chers frères et sœurs, nous devons être très attentifs, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes responsables de beaucoup d'erreurs et de fautes. Il n'y a pas un juste, parce que la justice des hommes ressemble à un habit souillé, sale. Et nous pouvons dire que certains disent que cette parole n'est pas pour moi, mais je peux vous dire, je peux vous certifier que cette parole est pour nous tous, sans exception, pour tout le monde. Parce que si quelqu'un aujourd'hui considère que cette parole n'est pas pour lui, alors il est tombé dans le piège de la auto-justification. Et sa vie ira dans une impasse. Et le chrétien, Dieu approche l'homme et l'homme approche Dieu comme quelqu'un qui est coupable, car nous sommes souvent responsables de fautes. Et un apôtre dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes menteurs, et la vérité ne demeure pas en nous. Si nous disons que nous sommes sans péché, ou cette parole n'est pas pour moi, cette parole de la confession et du retour et de la repentance n'est pas pour moi, il trompe sa propre personne et surtout la vérité de Dieu ne demeure pas en lui, n'habite pas en lui. Et aujourd'hui, avec un esprit d'humilité,
reconnaissant que nous sommes responsables de beaucoup de fautes personnellement pour nous-mêmes. Nous connaissons nos faiblesses. Ainsi, nous devons le reconnaître, car après, il y a le bon chemin. Et Dieu nous appelle à la repentance et au retour. Et il dit, maintenant, puisque vous avez entendu et vous vous êtes repenti, vous avez confessé vos erreurs, vos fautes, et tous les jours, dans notre chambre, nous devons nous mettre à genoux et prier le Seigneur et demander pardon et pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonner tous les autres pour que nous puissions nous-mêmes être pardonnés à notre tour et que ces péchés ne restent pas sur nous, mais que le Seigneur les pardonne. Donc avec un esprit d'humilité, avec un cœur ouvert, retournons vers le Seigneur, revenons vers le Seigneur, et il nous appelle, et nous avons reconnu que nous sommes dans l'erreur, nous avons fait des fautes, et le Seigneur dit, et si vos péchés sont rouges, ils vont devenir blancs comme neige. Et demandez le sang de Jésus-Christ qui va purifier vos péchés et vous serez blancs comme neige. Parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ce qui est important, c'est pour les enfants de Dieu, c'est la suite, c'est arriver au bout. Et si vous obéissez à la parole de Dieu, alors vous serez bénis et vous mangerez les biens du royaume céleste. Toute bénédiction dans les cieux vous appartiendra. Vous participerez à cette bénédiction. Vous serez associés à cette bénédiction. Et comme conséquence, vous serez avec Dieu. Certainement, nous ne pouvons pas nous-mêmes faire la volonté de Dieu. Mais Dieu va nous aider à l'accomplir. Mais nous mettons le vouloir. Et Dieu mettra le pouvoir. Oui, nous allons mettre notre bonne volonté, notre accord. Nous allons dire Amen. Nous allons dire oui, nous voulons faire ta volonté, Père. Aide-nous. Mais si vous ne voulez pas faire ma volonté, alors viendra mon jugement. Vous serez dans des difficultés, vous traverserez des moments de souffrance et de douleur. Et Dieu révèle ses actes, ses agissements qu'il compte faire pour les siens, pour ses disciples. Il dit, si vous vous repentez, il y aura ceci. Si vous ne repentez pas, il y aura cela. Donc le Seigneur nous prévient. Moi, je verserai mon jugement et ma colère sur tous ceux qui sont contre moi, tous ceux qui sont mes ennemis. Il désigne ceux qui sont les ennemis de Dieu selon les critères de Dieu. Ceux qui ne se repentent pas, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et Dieu les voit comme ses ennemis. Pourquoi ? Parce que non seulement ils font un dégât, un dommage à eux-mêmes, mais ils dommagent aussi leur famille, l'Église. Comme conséquence, il y a le feu de la colère et de la punition qui vient sur eux. Par contre, ceux qui se sont repentis, Dieu va nous purifier de tout le mal qu'on aurait fait, de tout ce qui aurait été injuste, ce qui était pas correct.
Dieu va nous les pardonner, car notre repentance a de la valeur, une repentance sincère. Par contre, ceux qui ne se sont pas repentis, ils n'ont pas voulu que leur cœur soit purifié, ils ont gardé des rancunes, des vengeances en eux, ils n'ont pas su pardonner. Les choses sont difficiles pour ceux-là. Mais ceux qui se sont repentis et qui ont pardonné tout et tout le monde, nous revenons vers Dieu et nous voulons être libres de tout. À eux, j'apporterai la flamme du Saint-Esprit. Je vais les purifier. Je vais les bénir. Je vais les rétablir. Je vais rétablir ma justice. Et je vais les appeler la ville de justice et la ville fidèle. Je ferai une église sainte. Et voilà comment il a commencé. Ville fidèle, comment es-tu tombé comme cela? Tu es devenu à ce point prostituée. Et il y avait des personnes qui étaient prêtes à se repentir. Et cette ville les avait vraiment pas bien dirigés. Et Dieu dit, j'apporterai, je vais amener l'épée, je vais séparer le frère de son frère, je séparerai la mère de sa fille, je vais mettre la séparation. Et Dieu agit toujours ainsi, et les derniers temps encore plus, parce qu'il sait très bien et il nous informe que nous savons que si nous mettons un peu de levure dans la pâte, dans la farine et l'eau, la pâte gonfle. Il suffit de mettre un peu. Et donc, nous devons être très prudents, ne rien laisser en nous de levure qui pourrait nous éloigner de la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu est que pour nous, selon qu'il nous dit, écartez-vous, libérez-vous, éloignez-vous des mauvaises actions, séparez-vous des mauvaises actions. Alors ainsi, une fois que vous êtes libérés des mauvaises actions, je demeurerai avec vous. Je marcherai avec vous. Je serai votre père et vous serez mes enfants, mes fils et mes filles. Et le message aujourd'hui, c'est la purification. C'est la décision de nous purifier, de nous nettoyer. L'heure est venue où nous ne pouvons pas être associés au péché. Il faut nous libérer, chasser, vider notre être intérieur de toute mauvaise action et mauvaise pensée. Nous devons nous purifier. C'est pour cela que l'Esprit Saint appelle: ne vous associez pas avec les infidèles. Le Christ n'a aucune relation avec le diable. Séparez-vous. C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Séparez-vous, éloignez-vous de ce qui n'est pas de Dieu. Et choisissez le juste, choisissez le bien, séparez le mal du bien. Et alors nous serons comme la bouche de Dieu. Il n'y a pas une bénédiction continuelle, permanente, c'est quelqu'un qui est associé avec des personnes qui sont ennemies de Dieu. Il n'y aura pas de bonne suite. Si Dieu ne le fait pas, si l'homme ne le fait pas, pardon, Dieu viendra séparer, il purifiera son champ et il jettera au feu
les feuilles, et le blé, il le gardera dans sa grange. Et ainsi, soumis à la volonté de Dieu, nous allons donner à l'occasion à Dieu d'intervenir merveilleusement dans notre cœur. Il va nous libérer, il va nous établir fils et filles. Il va nous éduquer, nous initier, et il va nous glorifier en nous mettant à l'œuvre dans son service. Et avec une grande attention, prenons la parole de Dieu, avec volonté de faire les commandements de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu qui nous appelle et qui nous dit: séparez-vous, éloignez-vous, exilez-vous, ne laissez pas l'obscurité avec la lumière. L'obscurité couvrira votre lumière, et le mensonge avec la vérité. Séparez les choses. Ne laissez pas la tromperie avec la justice et le droit. Séparez-vous, éloignez-vous. Et la suite sera glorieuse pour les enfants de Dieu. L'homme sera là et Dieu habitera en lui, demeurera en lui. Et ce n'est pas une question de bonté, de petit ou de grand péché, c'est la question et la repentance, l'obéissance et le retour au droit chemin. Et pas par notre propre force, mais par notre volonté. Quand je veux, Dieu le peut. Quand je m'associe à la valeur de Dieu, à la parole de Dieu, alors notre vie est prise en charge totalement par Dieu. Il enlève tout ce qui est mauvais. Il nous donne de la sagesse et de l'intelligence et de la discernation pour pouvoir discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et il nous donne sa grâce, sa bonté. Et il nous initie, nous construit, nous reconstruit. Et cette personne avance de bénédiction en bénédiction. Cela vaut la peine d'écouter avec attention et de faire la volonté de Dieu. Les commandements de Dieu, il est dans notre intérêt de nous séparer du mal. Libérez-vous, séparez-vous, chassez le mal de vous, éloignez ce qui est mauvais, les mauvaises intentions, les mauvais désirs, séparez-vous de tout cela. Repentez-vous et Dieu vous aidera à faire le bien, car c'est votre volonté. Montrez votre désir, montrez votre bonne foi. Alléluia, avec sincérité. Surtout ces derniers temps que nous vivons. Prenons, chers frères, une décision, une bonne. Moi et ma famille, nous allons adorer, vénérer Dieu le Tout-Puissant, Dieu l'Éternel, béni soit son nom. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous dites, mais moi et ma famille et ma maison, nous allons adorer Dieu le Tout-Puissant. Béni soit son nom. Alléluia.